Esse é o Fenec, é o brabo da putaria. Désolé. Salut tout le monde, ça va pas. Oui, je suis enfin de retour sur la chaîne. Et pardonnez-moi pour la musique, et c'est que là pour une fois qu'elle n'était pas explosif. Ok. Alors du coup je vais vous expliquer pourquoi depuis le 2 février j'ai pas fait de vidéo. Bon bah on peut commencer. Alors déjà, pendant les 2 février, alors déjà j'étais en vacances et au ski. J'étais aux vacances pour faire du ski. Et après quand c'était terminé, bah, j'avais plein d'occasions mais je pas pu les faire car ils étaient tous occupés. Voilà. Donc la présentation. Bah attends. Est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu t'es abonné, liké, commenté, commenter on verra, et partagé. Si t'as pas fait ces options, bah regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu veux pas faire et si tu veux pas faire ça, bah qu'est-ce que tu fais là? Bon. Alors. Bah là. Et l'occasion aussi, du coup, bah c'était aujourd'hui. Voilà. J'ai oublié de te dire ça. Bon, bah on peut commencer la vidéo. Mais avant. Bah avant rien. Attends, d'abord, avant de commencer, on va baisser le son, on sait jamais. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait une grosse pub qui tourne là. Désolé. Ah, ça fait du bien. Oh, il y a quelqu'un qui a répondu. Bon, on verra. Alors si on fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a. Alors il y a un mois, j'avais fait ça. Oui, oh, on voit mieux. Et il y a un mois, j'avais fait ça. En gros, qui est le plus fort entre Mario et Sonic? Il y a un mois, j'avais fait ça. Qui est le plus fort entre Mario et Sonic? Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on est ici. Pour faire cette vidéo. Bon, bah, on peut commencer. Alors d'abord, je vais répondre un truc, mais ce débat, il est vraiment archi connu. Tout ça, genre, pour moi-même, il est presque aussi connu que Goku et Sonic. Alors ce débat est très connu car tout simplement, bah, c'est deux rivaux. De l'autre côté, on a Nintendo, qui est Mario est la mascotte de Nintendo et Sonic est la mascotte de Sega. Merde, je me suis tapé. Bah voilà. Maintenant que tu as fait les présentations, on peut y aller. Alors, déjà avant de commencer, quand je ferai un post entre qui est le plus fort entre qui et qui, c'est que je ferai forcément une vidéo. Voilà, on fait comme ça. Mais que quand il y a qui est le plus fort, parce que j'en fais plein des posts. Hein. Bon, on peut commencer la vidéo. Vous avez compris maintenant le message. Je vais pas répéter. C'est si je fais un post sur qui est le plus fort entre qui et qui, bah c'est que je ferai une vidéo. Bon, on peut commencer maintenant la vidéo. Alors, bah déjà, on va commencer. On va faire comme la vidéo entre Sonic et Goku. On va faire, désolé, on va faire les présentations. Et on va commencer par quelqu'un. Présentation puissance en premier, quelqu'un. Du coup, on va commencer par Mario. Alors, Mario, il est apparu en 1986 sur le jeu Super Mario Bros sur NES. Et beaucoup de gens disent qu'il est apparu sur Donkey Kong Arcade. Mais en vrai, c'est pas vraiment Mario. Genre, ça se voyait. Du coup, on va dire que la toute première fois il est apparu, c'est en 1986 à Super Mario Bros sur NES. Ben voilà, maintenant qu'on a fait les présentations, on peut y aller. Alors, qui est Mario? Alors, Mario, c'est un plombier italien moustachu en forme de M, moustache en forme de M. Il a un uniforme rouge avec une salopette bleue. Et il a des chaussures Goomba, en gros des chaussures marron. Il a des gants blancs. Il a une casquette rouge avec son initiale dessus, le M. Et son autour de l'initiale, c'est le rond. C'est un rond blanc. Et aussi, c'est un humain, logique, vu que c'est un plombier italien. Et il a un gros nez et il a des yeux bleus. Et il a les cheveux bruns. Voilà. Là, on a fait les présentations physiques. On peut commencer la puissance. Alors, en termes de force, Mario, il est vraiment pas sous-estimé. Même en termes de force, il peut soulever Bowser qui fait 4 tonnes. Très entendu. 4 tonnes. Il peut soulever Bowser qui fait 4 tonnes. Mais bon, il le soulève comme Goku et Freezer, il le soulève par la queue. Et d'ailleurs, c'est comme si là, Mario, il pouvait soulever Goku avec une tonne chaque côté, en gros 4 tonnes. Bah là, c'est la même chose. Mario peut donc soulever Bowser. Et le Bowser qui fait 4 tonnes. Et le pire, c'est qu'il fait sans champignons. Alors ça, c'est très impressionnant. Bon. Et après aussi, c'est pas ça le plus impressionnant. Après aussi... Ah, et d'ailleurs, il a fait dans le jeu Super Mario 64. Voilà, les petits détails. Et aussi, c'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant aussi, c'est qu'il a soulevé un château. Oui, oui, mais toujours plus. Il peut soulever un château. Ouais, c'est abusé. En plus, en champignon encore. Bon, maintenant, vu qu'on a fait Mario avec sans champignon, on va faire avec. Alors, Mario avec champignon,
il a plus de force, mais aussi il grandit. Parce que sans champignon, il fait 75 centimètres, mais avec champignon, il fait 1,55 m. Il est énorme. Oui, il est très grand. Enfin, il est très grand. Bah, il est très grand quand même pour quelqu'un qu'on croyait qu'il fait 1 mètre, quand même. Et Mario avec champignon, il a plus de force. Il a plus de force. Parce qu'il peut casser une brique en un seul coup. Ce que Mario sans champignon ne pouvait pas faire. Voilà, c'est tout. Et maintenant qu'on a fait les présentations avec Mario sans ou avec, maintenant on va faire sa vitesse. D'ailleurs, en termes de vitesse, Mario il est vraiment très sous-estimé. Alors qu'en vrai, ça va. Mais bon, il y a des gens qui abusent sur TikTok. Hein. J'ai vu des gens qui disent mais Mario il est plus rapide que Sonic. Bon, je vais vous dire un truc, c'est impossible. C'est pas possible. Mais je vais vous dire à quel point il est rapide. Alors, en termes de vitesse, Mario est très rapide car il peut faire la distance Terre-Lune en 1 seconde. Oui, en gros, il peut faire comme Saitama, la distance Terre-Lune en 1 seconde. Genre, et en plus, il le fait dans Super Mario Galaxy. En gros, il fait un saut, il fait un saut et il va d'une planète à l'autre. En gros, il peut faire du coup la distance Terre-Lune en 1 seconde. Donc Mario a vraiment la vitesse de la lumière, parce que la vitesse de la lumière, c'est tu fais 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde et tu peux voyager d'une planète à l'autre en 1 seconde. Donc Mario a la vitesse de la lumière avec ou sans champi. Voilà. Maintenant on va faire les autres power-up parce qu'on en a fini. Maintenant on va faire Mario avec la fleur de feu. Et Mario avec la fleur de feu, c'est très simple. Il change d'uniforme. Euh, Son uniforme devient blanc, sa salopette devient rouge. Il a des chaussures en Goomba encore, toujours, et ça veut dire marron. Il a toujours des gants blancs. Sa casquette, elle devient blanc et son initial, c'est toujours le M. Et aussi, le tour de son initial est toujours blanc. Et aussi, il a toujours les yeux bleus, il a toujours un gros nez, il a toujours les cheveux bruns, c'est toujours un humain. Voilà. Bon, de toute façon, dans toutes les formes, c'est un humain, Mario. Ouais. Bon. Et aussi, la seule différence, c'est que Mario, dans cette forme, il peut manipuler le feu. Oui. En gros, il peut lancer des boules de feu, il peut manipuler le feu. En gros, il maîtrise la pyrokinésie. Comme Blaze, quoi. Comme Blaze de Crack. Il peut lancer des boules de feu, manipuler le feu. Et du coup, Mario, dans cette forme, maîtrise la pyrokinésie. Mais pas grand chose. La seule différence, c'est qu'il a une nouvelle uniforme et qu'il maîtrise la pyrokinésie, c'est tout. Sinon, en vrai, pas grand chose en termes de force et de vitesse. Il n'est pas plus rapide. Bon, avant d'avoir, je vais pas expliquer tous les pouvoirs de Mario parce qu'il y en a plein. Voilà. Je vais expliquer, pas beaucoup. Je vais expliquer que les plus connus, voilà. On va faire que les plus connus. Bon, bah, commençons avec. Du coup, on va faire avec Mario Tanuki. Alors, Mario, il obtient cette forme que quand il a une super feuille. Quand il a une super feuille, Mario devient un Tanuki. Il a l'uniforme d'un Tanuki. Et un Tanuki marron, d'ailleurs. Et un Tanuki brun, si vous préférez. Et dans cette forme, il peut donner des coups de queue, il peut voler et aussi se stopper dans l'air. Et c'est tout. Ils n'ont pas grand chose en termes de force. Mais par contre, il est plus rapide, mais juste en vitesse de vol. Hein. Sinon, en vitesse de course, il n'a pas changé. Il est juste en vitesse de vol. Il est beaucoup plus rapide que Mario avec ou sans champi. Donc Mario est beaucoup plus rapide que la vitesse de lumière. Et voilà, c'est tout. Et maintenant, on va faire avec Mario en chat. Alors Mario, il obtient cette forme quand il a la super cloche. Quand Mario a une super cloche, il peut devenir un chat jaune, avec bien sûr des petites taches blanches. Enfin, des taches blanches, vous avez compris quoi. Et dans cette forme, il peut grimper dans les murs, un peu comme Spider-Man grâce à l'aide de ses griffes. Il peut faire des aéropics, oui, en gros dans Pokémon, grâce à ses griffes. Et aussi, il détruit plein de briques en même temps grâce à son aéropic. Et aussi, il a plus de force car il détruit des briques en beaucoup. Et d'ailleurs, là où Mario avec Champi pouvait détruire une seule brique, là où Mario avec Champi pouvait détruire une seule brique, bah Mario en chat, il en détruit plein d'un coup. En un seul coup de griffe, il peut en détruire plein. En aéropic, il faut faire pareil. Voilà. Et aussi en vitesse, pas grand chose. Je sais pas s'il est plus rapide que Mario Tanuki, mais il est peut-être plus rapide que Mario avec ou sans champi. Mais sinon, il a changé en force et un peu en vitesse. Et il a aussi changé de forme, c'est tout. Bon, on va pas présenter. On va présenter un peu aussi Mario avec une cape. Et en gros, Mario, il a cette forme. Ah oui, attends. D'ailleurs, vous voyez la forme Tanuki là. Vous vous rappelez l'uniforme là. Bah, d'ailleurs, Mario, il en a deux. Ça dépend. Il y en a une où c'est l'uniforme, comme j'ai dit. Mais il y en a une autre où c'est juste les oreilles et la queue d'un tanuki, c'est tout. Bon, voilà. C'est juste ça, les petits détails, c'est tout. Maintenant, on va faire Mario avec la cape. Alors, Mario avec une cape. Et d'ailleurs, c'est une cape jaune. Mais il a cette forme quand il a dans Super Mario Wonder. Et en gros, il a dans une feuille. Oui, et c'est comme un tanuki, mais c'est la feuille. C'est une plume. Ah, la plume, oui, la plume. Il a dans une plume, je veux dire, une plume.
Et dans cette forme, il peut renvoyer les projectiles, c'est tout. Et aussi, il peut voler. Voilà. Et aussi, on va pas présenter Mario avec un jet, parce qu'en fait, il peut juste... Et d'ailleurs, il l'a dans Super Mario Sunshine, et il peut juste balancer de l'eau, c'est tout. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations les plus connues, on va faire la forme la plus puissante. Et je parle pas de Tanuki Blanc, car elle est pas assez connue pour moi. Mais on va faire Mario avec la super étoile. Alors, Mario il a cette forme que quand il a la super étoile. Et quand il a la super étoile, Mario est en multicolore et il change de couleur beaucoup de fois. Et aussi, Mario il devient invincible dans cette forme. Dans cette forme, il est vraiment invincible. Et il est impossible de le faire mal. Physiquement, c'est presque impossible. Et aussi, cette forme, elle dure vraiment que 10 secondes. Du coup, il y a un point faible à Mario, c'est que cette forme dure que vraiment 10 secondes. Du coup, elle est puissante, mais elle dure pas longtemps. Et aussi, mais par contre, il a des points faibles. Beaucoup de gens pensent qu'il est invincible, mais pas vraiment. En fait, si Mario tombe dans la lave, il meurt. S'il tombe dans l'eau, il meurt. S'il tombe dans le vide, il meurt. Et s'il tombe dans l'espace, il meurt. En gros, s'il se noie dans la lave, il meurt. S'il se noie dans l'eau, il meurt. S'il tombe dans le vide, il meurt. S'il tombe dans l'espace, et s'il tombe dans l'espace, il meurt. Voilà quoi. Désolé. Et en vrai, voilà. En fait, il est invincible, mais que physiquement. Et aussi, en Mario, il change en puissance. Et aussi, quand il fait des sauts, maintenant, il fait des saltos. Oui, c'est très stylé. Et aussi, il a beaucoup plus de force. Il a beaucoup plus de force que Mario Kart. Il est aussi beaucoup plus rapide que Mario Tanuki et Mario Kart. Surtout Mario Tanuki parce que Mario Kart, il n'a pas trop prouvé en temps de vitesse. Voilà. Je vais vous expliquer les points faibles et les points forts de Mario. C'est tout, voilà. Et ça dure que 10 secondes. Bon, maintenant, on va faire Sonic. Alors, Sonic, du coup, Sonic, c'est un... Alors déjà, Sonic, c'est un... Alors déjà, Sonic, il est apparu en 1991 sur le jeu Sonic the Hedgehog, qui est apparu en 1991. Et aussi, on va pas compter l'apparition de Red Mobile parce que c'est juste une petite apparition vite fait.